Europe 1. Mais d'abord, le journal de 8 heures sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La porte est fermée, mais la fenêtre reste ouverte. Officiellement, le Parti socialiste dit non à tout rapprochement avec la France insoumise pour le second tour des élections municipales. Un non à géométrie variable dans une dizaine de villes. Des accords ont été noués avec les insoumis. Hier soir sur France 2, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, a tenté de sauver les apparences. Écoutez. Je comprends parfaitement les choix qui sont faits. Évidemment, si l'un d'entre eux, parmi ceux qui ont conclu des alliances, avait lui-même été à l'origine de propos antisémites, alors effectivement, je prendrai mes responsabilités en demandant immédiatement à ce que cette liste soit suspendue. Olivier Faure, mais pour l'instant, vous me direz où ça se trouve, je ne le vois pas. Olivier Faure qui a surveillé à la probité de chacun des candidats insoumis avec lesquels les socialistes ont signé des accords. Accords de la honte, dénonce la droite, et qui se multiplient. Une bonne dizaine de villes concernées déjà, Arthur Delaborde. Sur le terrain, les lignes rouges s'effacent. À Toulouse, socialistes et écologistes se rangent derrière l'insoumis François Piquemal. Objectif, battre le maire d'hiver droite sortant Jean-Luc Moudinque. Même stratégie à Besançon, distancé par le candidat LR Ludovic Fagot. La maire écologiste Anne Vigneault s'allie avec LFI. Accord aussi à Tours entre le maire écologiste Emmanuel Denis et l'insoumise Marie Quinton. À Avignon, fusion également. La liste insoumise menée par Mathilde Louvain rejoint celle du socialiste David Fournier. Même scénario à Clermont-Ferrand. Le maire PS Olivier Bianchi conclut un accord avec LFI. À Limoges, le socialiste Thierry Miguel rejoint le député insoumis Damien Maudet. À Lyon aussi, les négociations ont abouti. La candidate LFI se rallie au maire écologiste Grégory Doucet pour faire barrage à Jean-Michel Aulas. Et même à Nantes, la maire Johanna Roland, numéro 2 du PS, pourtant figure d'une ligne anti-LFI, conclut un accord technique avec le mouvement de Jean-Luc Mélenchon dans l'espoir de battre la droite. Arthur Delaborde, et on ajoutera Brest, Grenoble, Strasbourg et Metz à la liste des villes où se nouent ces accords entre la gauche et l'extrême gauche. Et alors, êtes-vous surpris par ces alliances conclues entre le PS et la France insoumise en vue du second tour des municipales? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui sur le site et l'appli Europe 1. Vous n'hésitez pas à voter dès maintenant. On vous attend. Dans le camp socialiste, il y a aussi des candidats qui refusent de pactiser avec les insoumis. Oui, c'est le cas à Paris ou à Marseille, par exemple. Dans la cité phocéenne, Benoît Payan, au coude à coude avec le candidat RN Franck Alizio, refuse toute tambouille. Décision irrévocable. Le socialiste a d'ailleurs déposé sa liste dès hier, alors que les candidats ont jusqu'à 18h ce soir pour le faire. Colère des insoumis, vous les entendez? Ils ont dénoncé l'orgueil du maire sortant hier soir. Et bruyamment, plusieurs centaines de militants LFI se sont réunis devant le QG de campagne de Benoît Payan. Oui, le candidat insoumis Sébastien Delogu va donc se maintenir. Idem pour Martine Vassal, candidate des Républicains à Marseille. Elle a recueilli seulement 12% des voix dimanche dernier. Scénario compliqué pour les électeurs LR qui hésitent entre le vote du cœur et le vote utile. Alors que vont-ils faire? Le correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat, leur a posé la question sur le marché du Prado. Reportage. Distancés de plus de 60 000 voix par le RN, les électeurs LR comme Michel sont dépités, voire même un peu perdus. Je ne sais pas, on va voir comment ça évolue, mais parmi l'électorat de Vassal, je ne suis pas sûr que tout le monde se reporte éventuellement sur Alizio. Oui. Si elle est là encore au second tour, vous remettez un bulletin pour elle? J'ai pas encore réfléchi, parce qu'il ne faut pas non plus systématiquement se dire c'est joué d'avance, on laisse tomber. Nouvel échec pour Martine Vassal qui fait moins de voix qu'en 2020, malgré l'appui, cette fois-ci des centristes. Le constat est sans appel pour Mireille qui ne comprend pas que la candidate se maintienne. Ben non, ça sert à rien d'insister. Vu le score qu'elle a, à quoi ça sert? La gauche part divisée, il faudrait que la droite se rassemble. Et voilà. L'heure de tourner la page, on l'entend beaucoup sur ce marché. Certains électeurs LR veulent faire barrage à la gauche, quitte à voter RN. Je préfère Martine Vassal, mais bon, malheureusement, nous, on n'est pas pour celui qui est devant, quoi. Donc voilà, vu dans l'état où il a mis Marseille, au bout d'un moment, il faut faire quelque chose, quoi. Et dans son communiqué publié ce lundi, Martine Vassal appelle au contraire à voter pour sa liste afin d'établir une opposition constructive dans l'hémicycle. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Alors à Paris maintenant, la droite conserve des chances. Rachida Dati a conclu un accord avec le candidat Horizon. Pierre-Yves Bournazel a annoncé hier soir son retrait et la fusion de leurs deux listes. Même s'il reste la candidature reconquête de Sarah Knafo, c'est un premier pas vers l'union des droites et les électeurs semblent prêts à suivre ce jeu des alliances, comme l'a constaté Alexis Bourdon à Paris. Reportage.
Si on additionne toutes les droites, on passe. François en est convaincu, il faut une union de toutes les droites à Paris. Cet électeur de Sarah Knafo espère un retrait de sa candidate et se dit prêt au vote utile. Les chiffres sont là, elle a peu de chance en se maintenant de gagner. Malheureusement, je pense qu'elle devrait recommander à ses électeurs de voter pour Rachida. Est-ce que moi je voterai Dati? J'ai pas d'autre solution. Avec ou sans consigne de Sarah Knafo, cette alliance est également réclamée par Aurélie qui a voté au premier tour pour l'ancienne ministre de la Culture. Il me semble que tout électeur de droite doit voter pour Rachida Dati. Qu'on ne donne pas d'instructions, c'est une chose. J'espère quand même que les électeurs reporteront leur voix sur Rachida Dati en dépassant tous ces clivages droite-droite. Au pied des panneaux d'affichage électoraux, Thierry lui aussi souhaite la victoire de Rachida Dati, mais pas à n'importe quel prix. Qu'il y ait une alliance des droites, mais pas d'alliance avec l'extrême droite. Ce sont deux choses différentes, avec des valeurs différentes, avec des projets très différents. Thierry et les autres électeurs de droite le savent. Pour gagner face à la gauche dimanche, il faudra surtout une mobilisation des abstentionnistes. Alexis Bourdon. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h07. L'autre information ce mardi matin, c'est le nouveau conseil de défense sur la situation au Moyen-Orient, convoqué aujourd'hui par Emmanuel Macron. 18e jour de guerre, nouvelles frappes israéliennes contre le Hezbollah à Beyrouth. L'Iran continue de pilonner ses voisins. Un mort à Abu Dhabi, des attaques de drones sur des installations pétrolières. Le cours du pétrole qui continue de flamber, plus 5% ce matin. Hier, face à la presse, Donald Trump a dressé le bilan des pertes iraniennes et maintenu la pression sur ses alliés pour l'aider à débloquer le détroit d'Ormuz. Caroline Baudry. L'armée de l'air iranienne est anéantie, idem pour la marine, les mots de Donald Trump qui souhaite combattre désormais l'arme économique de l'Iran, le contrôle du détroit d'Ormuz pour sécuriser le passage des pétroliers. Il salue l'aide de certains pays sans les nommer et tense les autres, parmi lesquels son allié britannique. Ils n'étaient pas si enthousiastes. Le degré d'enthousiasme est important pour moi. Je veux dire, on vous protège depuis 40 ans et vous refusez de vous impliquer dans quelque chose d'aussi mineur. Une demande de renfort comme un test de loyauté envers les États-Unis, poids lourd de l'OTAN. Interrogé sur la réponse de la France, Donald Trump s'est dit confiant après avoir échangé avec Emmanuel Macron. Sur une échelle de 0 à 10, je dirais qu'il était à 8. Pas parfait, mais c'est la France. Je pense qu'il va aider, je vous tiendrai au courant. Je ne ferai pas de forcing, nous n'avons besoin de personne. J'aimerais voir leur réaction, conclut Donald Trump dans ce discours décousu. La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon et l'Australie refusent de déployer des navires militaires dans le détroit d'Ormuz et la Chine élude la demande. Caroline Baudry, la guerre et ses répercussions jusque sur les terrains de football à l'approche de la Coupe du Monde. L'Iran négocie en ce moment avec la FIFA pour que ces matchs de Coupe du Monde soient déplacés au Mexique au lieu des États-Unis. Et à propos de football, ce soir, direction Londres pour le Paris Saint-Germain. Match retour des 8e de finale de la Ligue des Champions face à Chelsea. Coup d'envoi 21h. À l'aller, les Parisiens s'étaient largement imposés 5-2. Objectif cette fois, confirmer cette embellie et écarter le 6e du championnat anglais. Match à suivre en exclu sur Canal+. Et gare à la remontada du côté de Chelsea ce soir. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant, restez avec nous sur Europe 1. Jérôme Guedj, le député PS de l'Essonne, est l'invité de Laurence Ferrari. Il est 8h09, bon réveil.